Février 2023. Anne, 53 ans, décoratrice d'intérieur, reçoit un appel inattendu. Une femme se présente comme étant la mère de Brad Pitt et cherche une compagne pour son fils. S'ensuit une relation virtuelle avec un homme tendre, charmant, attentionné. Il lui envoie des poèmes, des vidéos, parle d'amour, puis de maladie, un cancer. Il dit que ses comptes sont bloqués, il demande de l'aide. Anne finit par lui envoyer plus de 800 000 euros, avant de réaliser qu'elle a été manipulée, arnaquée, brisée. On pourrait croire que c'est idiot, et pourtant, derrière ce genre d'arnaque, il y a des stratagèmes de manipulation affective. Dans cet épisode, on décrypte ce qui se cache derrière ces pièges et pourquoi personne n'est à l'abri. Salut Samir. Salut Julien. Salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Systémique du Bonheur où on te vient avec un nouveau sujet. On va te parler de cette affaire dont tu as peut-être entendu parler, cette arnaque qui est ressortie avec un faux Brad Pitt justement et une personne qui s'est fait littéralement dépouiller dans tous les sens du terme. Exactement. Alors on a raté le train, c'était il y a déjà 4-5 mois que ça s'était passé cette histoire. Mais en fait, il y a eu un autre fait qui nous a donné envie de faire ce podcast-là. C'était un homme qui s'était fait arnaquer aussi, Julien, plusieurs centaines de milliers d'euros par une voyante, il me semble. C'était oui, ça absolument. ou... On l'avait évoqué d'ailleurs dans un précédent podcast, cette situation-là, et en reparlant récemment, effectivement, on a reconnecté. Alors, c'est toujours aussi intéressant de pas forcément rebondir tout de suite sur l'actualité telle qu'elle ressort, parce que souvent on manque d'informations, on manque de recul, on manque de choses. Fait qu'aujourd'hui, le but, alors, c'est de rebondir effectivement sur cette situation, cet événement tragique qui s'est produit, mais surtout d'amener à toi qui nous écoutes, des clés de compréhension de qu'est-ce qui a bien pu se passer et pourquoi toi non plus, en fait, t'es pas à l'abri que demain tu te fasses embarquer par une fausse Angelina Jolie ou un autre faux Brad Pitt ou peut-être un Georges Clooney des bacs à sable qui viendrait cogner à ta porte pour te demander 10 balles. Ouais. Alors peut-être ceux qui nous écoutent, s'ils n'ont pas entendu parler de l'affaire, ils se disent mais comment ça, il a envoyé des photos et puis la personne est tombée dans le truc. En fait, il a envoyé des photos truquées, mais il a aussi envoyé des vidéos truquées, ce brouteur. Je crois que c'est ces brouteurs parce qu'il y en avait plusieurs. Ouais, c'était plusieurs sur le coup. Ouais. Et en fait, tu vas voir que ce genre d'arnaque, elle se généralise. Nous, ce qui nous intéresse, c'est pas forcément le côté technique, même si on va en parler. C'est surtout le côté psychologique derrière qui peut faire que la personne, elle se fait arnaquer. Et les techniques de manipulation qui sont utilisées par ces différents escrocs, parce que on les appelle pas différemment. Il y a plusieurs types d'escrocs pour pouvoir arnaquer ces personnes. Donc peut-être on va commencer par ça. C'est qu'est-ce qui fait que cette arnaque se généralise et quels sont les types d'escrocs, quels sont les rapidement, on les introduit et puis derrière de parler de quelles sont vraiment les techniques qu'ils utilisent parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a du social engineering, il y a de l'ingénierie émotionnelle, il y a des trucs vraiment, des techniques de manipulation qui sont hyper poussées. Absolument, c'est hyper réfléchi. Complètement. Vraiment. Alors justement, derrière cette histoire qu'on vient de te raconter, donc qui est une histoire vraie, encore une fois, il y a tout un réseau en fait qui organise. Alors, Samir, t'as évoqué le terme de brouteur, c'est un vrai terme qui est utilisé pour désigner en fait une partie de ces scammers qui sont finalement derrière le téléphone, derrière les applications de rencontres, derrière les mails, etc. Et ces fameux brouteurs, en fait, souvent, c'est des jeunes hommes qui sont en Afrique de l'Ouest ou en Asie, qui usurpent l'identité d'une personne et qui vont essayer de séduire la victime. Et en général, ils utilisent une technique dont on a parlé récemment dans un podcast, qui est le love bombing, pour créer un attachement rapide. L'autre style de scammer qu'on va trouver, c'est justement les scammers, on les appelle comme ça, qui visent souvent les hommes et les femmes sur les réseaux sociaux, en essayant souvent d'obtenir des informations compromettantes ou des photos. On va appeler ça de la sextorsion, parce que on va essayer en fait de filmer les gens, on va essayer de récupérer des photos pour ensuite les faire chanter. Parfois, ils peuvent manipuler en fait des photos qu'ils vont trouver en ligne, qui vont les truquer et qui vont ensuite divulguer
Et clairement qu'avec l'intelligence artificielle et le deepfake, bah ça va pas aller en s'arrangeant justement. Alors derrière tout ça, on va trouver des faux profils. Parfois, ce sont des militaires, des diplomates, des veufs ou des veuves de riches. Et l'idée, c'est toujours en fait d'intégrer et d'arborer un profil public qui va nous rassurer. Un médecin, un dentiste, un chercheur, un professeur d'université, un chef d'entreprise, un père de famille, une mère de famille. Vraiment, où on va jouer en fait sur des critères sociaux de reconnaissance et de validation pour créer de l'admiration, souvent au départ, et amener vraiment un sentiment de confiance. Cette personne est un héros, cette personne est riche. Non, mais cette personne, en fait, elle va pas me chercher à m'arnaquer. Elle a déjà tout dans sa vie. Il n'y a pas besoin de s'inquiéter par rapport à ça. Merci Julien pour ces déjà 3 premiers profils d'escrocs que tu nous partages. Là, ce dernier, les faux profils, ils viennent aussi beaucoup d'applications de rencontres. Là, Oui, Ouais. d'ailleurs, petite précision là-dessus, c'est que sur ces faux profils, très souvent, ces personnes-là vont te demander de faire une visio très rapidement. Ouais. Ils vont te demander de venir sur FaceTime, ils vont te demander de venir en fait sur une application qui va permettre de faire un échange en vidéo. Et souvent en fait, bah tu vas avoir une personne en face de toi qui est à travers une vidéo qui ressemble plus ou moins aux photos qui sont sur le profil, mais en fait c'est une vidéo qui est en train de tourner. Ouais, Et la qui a personne été te demande enregistré. de faire des choses à travers justement le chat. Et si jamais bah tu consens en fait à montrer des choses que t'es pas censé montrer, à faire des choses que t'es pas censé faire, et ben en fait le truc c'est que tu le sais pas, mais t'es enregistré sur l'écran. Il y a un autre type d'arnaque qui nous vient d'Asie, qui s'appelle le pig butchering. Donc en fait, Mhm, en gros, en français, c'est l'engraissement du cochon. En mhm, fait, c'est des manipulateurs psychologiques longue durée. Parce que, alors celui-là, il est hyper vicieux parce qu'il se fait sur le long terme. Tu sais, mhm. l'escroc, il va venir te choper, tu sais, en plein vol dans des sites aussi de rencontres ou autre chose. Tout à fait. Et puis, il va commencer à créer une relation sur le long terme. Vraiment, ça peut prendre 6 mois plus. On va rentrer plus dans les détails de façon après sur ces techniques-là. Mais ça peut prendre énormément de temps de manière à ce que la confiance s'installe. Et Mhm. puis, une fois que c'est fait, bah, soit la personne va essayer de te quémander de l'argent. Mais ce qui est aussi beaucoup fait, c'est que la personne va te demander d'investir dans des projets fictifs. Ça peut être de la crypto-monnaie, ça peut être de fausses entreprises, ça peut être De de faux projets. l'immobilier, des Ouais. projets pro, oh ouais, complètement. C'est ça. Et bah du coup, bah voilà, vu que tu lui fais confiance et que ça fait très longtemps que tu lui parles et que bah tu te dis bah c'est mon pote ou c'est ma Mhm, pote, bah voilà, tu te fais arnaquer. Et le truc c'est dans le pig butchering, mhm, bah souvent c'est des gens aussi qui sont exploités. C'est des gens à qui on a proposé un emploi à l'autre bout du monde, bah en Asie très souvent. mhm. J'avais vu une vidéo récemment, il me semble que c'était de Underscore, Julien, c'est un créateur qu'on Ouais. suit en commun. Mhm. Et en fait, il y avait un mec qui était en Afrique du Nord, qui avait eu des diplômes en informatique, qui cherchait un emploi, il était content. Il a eu cette offre d'emploi en Asie. Et puis arrivé là-bas, en fait, on lui confisque son Bah passeport. c'est ça. On prend ton passeport, puis Ouais, après, voilà. c'est ça. Tu finis dans une ferme, ils appellent ça des fermes. En fait, où t'as plein de gens qui viennent d'un peu partout dans le monde, qui se sont fait arnaquer et qui doivent travailler en tant qu'esclaves, en fait, au final, pour ces arnaqueurs. Alors Ouais, tu peut-être pars. ici, j'avais un point tu sais, qui me revient. Ouais, Donc là, pour le coup, c'était pas en Asie, mais ouais, ok. c'était bien ici au Québec. En fait, c'était pendant une rencontre entre entrepreneurs. Donc c'était vraiment tu sais, une- c'était pendant la journée du réseautage. Mhm. Et bah en fait, bah, tu discutes avec plein de personnes, etc. Et puis il y avait un monsieur qui, tu sais, paraissait vraiment très sympathique, était très avenant, souriant, tu sais, qui faisait plein de compliments, machin, etc. Mhm. Et puis à un moment donné, bon bah, tu sais, tu tournes beaucoup. Hein, l'idée quand tu fais du réseautage, c'est de passer quelques minutes avec une personne, prendre le contact pour éventuellement reprendre un café, passer un coup de fil, envoyer un mail par la suite. Mais tu restes pas pendant 2 heures en fait de ton réseautage avec la même personne. Faut que ça tourne, faut que tu bouges et que tu vois un maximum de monde. Fait qu'à un moment donné, je connecte avec ce monsieur-là, et puis il commence en mode ouais, j'aime bien comment t'es habillé, puis tu fais quoi? Ouais, c'est super intéressant ce que tu fais. Ah bah oui, mais tiens, peut-être que j'aurais besoin de toi, etc. Donc c'est hyper
hyper social, hyper tu sais dans la connexion positive. Et puis à un moment donné, il me fait tiens, tu t'intéresses à la finance? Je dis bah oui, par la force des choses, je m'intéresse à la finance. Et puis bah, c'est toujours bien aussi en tant qu'entrepreneur de prévoir un peu plus pour l'avenir parce que voilà, ça va pas se faire tout seul. Nous, on cotise pas pour notre retraite comme des salariés, Bah donc il ouais. faut qu'on investisse. Il me dit bah tu sais quoi, attends, viens, on va s'éloigner un petit peu du groupe. Alors tu sais déjà là c'est comme ok, qu'est-ce Ok. que tu veux me dire? Pourquoi? Et puis là, il me dit, ok, bah là, tu sais, je vais te donner une information, mais elle est relativement confidentielle. Pour l'instant, il y a peu de gens qui sont au courant, mais je t'invite vraiment à investir dans cette action-là en bourse. Et tu sais, le mec, je le regarde avec un grand sourire. Et puis je lui dis, ah d'accord, donc en fait, t'as des informations que les autres n'ont pas. Il me dit, ouais, ouais, tout à fait. Je dis, tu sais comment est-ce que ça s'appelle, ce que t'es en train de faire? Il me dit, bah ouais, c'est de l'investissement. Puis je te donne juste un conseil parce que je te trouve, tu sais, je te trouve sympa. Puis je trouve que c'est important d'aider les gens qu'on trouve sympas et tout. Et je lui dis d'accord, mais tu sais que t'es au courant en fait que tu peux pas investir en bourse basé sur des informations qui sont confidentielles. Sinon, en fait, t'es hors la loi, quel que soit le pays dans lequel tu te trouves. Ouais. Et là, il me fait oh ben non, mais c'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça marche. Comment tu penses que les gens deviennent riches? C'est parce qu'ils ont des informations et qu'ils investissent. Je dis bah Mhm. écoute, ce que je t'invite à faire, c'est aller voir la définition dans le dictionnaire de ce que t'es en train de me proposer là. Et puis bah moi, je vais te souhaiter juste une bonne journée. Et du coup, j'ai arrêté la conversation et après, ce mec-là, il a disparu. C'est-à-dire que il a été là pendant un temps, puis à un moment donné, bon, bah tu tournes, tu discutes avec d'autres personnes, puis là tu te retournes et c'est comme bah putain, il est plus là, il est parti. Mm. Et en fait, le mec, il arrive comme ça. Et en fait, il t'invite à investir sur des trucs en te disant oui, mais moi j'ai l'information, mais ce qu'ils savent pas les autres, c'est qu'il y a ça qui va se produire, puis eux ils vont être achetés, puis ceci, puis cela. En fait, et le problème, c'est que si t'es pas au courant, bah tu tombes dans le piège. Mais toi Ouais. qui nous écoutes, si jamais ça vient à t'arriver, il y a un truc que tu dois savoir. Tu as accès, comme n'importe quelle autre personne dans le monde, peu importe son niveau de revenu et peu importe ses connaissances, aux mêmes informations que n'importe qui sur tout ce qui concerne les placements boursiers. Tu as absolument toutes les informations comme n'importe qui. Tu sais peut-être pas les lire, tu sais peut-être pas les comprendre, tu sais peut-être pas les utiliser, ça c'est une chose, mais tu as accès à toutes les informations. Donc si demain, tu as une personne qui vient en mode « oui, bah tiens, regarde, j'ai des informations confidentielles, etc. » Bah, non seulement c'est probablement faux, et si jamais c'était vrai et que tu faisais un investissement et que ça te rapportait énormément, eh ben tu vas avoir un contrôle très rapidement fait justement sur cette transaction que tu Ouais. n'étais pas censé en fait avoir un tel résultat sur ta transaction sans avoir justement des informations précieuses. Et en général, c'est des transactions que tu fais dans un laps de temps qui est relativement court puisque tu sais qu'il y a une information qui va sortir à un moment donné et qui va influencer le marché. Ouais. Donc voilà, c'était le petit partage, mais c'était très drôle de le voir arriver en fait. Et le mec tout confiant qui me dit non mais tu sais j'ai des informations confidentielles. Ah bah, c'est très intéressant. Dis-moi en plus. Hein, je Mhm. veux savoir ce que tu sais, ce que les autres ne savent pas. Mais euh, mais bon après c'est ça. C'est est-ce que on a suffisamment d'infos de notre côté? Est-ce qu'on s'éduque suffisamment sur ces éléments-là? Il faut être très vigilant parce qu'on a vite fait de se faire avoir. Ouais. Merci Julien pour ce partage. Et c'est vrai que là, dans la finance en ce moment, ça boom pas mal ce genre d'escroquerie. Tu sais, tu Ouais. reçois un message dans ton téléphone, sur WhatsApp, t'es dans un groupe là que tu connais pas, et puis la personne te fait ah vas-y, il y a la crypto là, tu veux investir et tout. Mhm. Et parfois bah si tu n'y t'y connais pas, tu tombes facilement dans le piège. Moi, j'ai l'habitude quand je suis dans un groupe là de balancer direct, de dire attention, c'est un scam, ne cliquez nulle part. Et puis après, je me casse. Donc Tu voilà, déposes la bombe et après tu te casses. c'est ça. Voilà, je me casse directement. Mais t'as raison, Mais voilà, t'as c'est. Et raison. puis toi, Julien aussi, toi c'est plus les scams à l'emploi aussi que je reçois parfois, des gens qui me disent Ah ah ouais, j'ai moi une je offre d'emploi m'amuse. extraordinaire et tout. Et toi, j'adore parce que tu as toujours, tu scams le scammer. Donc c'est ça que je kiffe. Bah, je trouve ça drôle, tu sais. Bon, des fois ça me saoule et puis je supprime et tu sais je signale le message. Mais des fois voilà, je me dis tiens, je vais répondre, je vais envoyer un petit mail, juste un mail ou un message où je réponds au téléphone. Et puis je les mène un petit peu en bateau. Fait que la dernière fois que je l'ai mené en bateau, le bonhomme, je pense que je l'ai tenu un bon 20 minutes au téléphone. Euh,
Ah, ok. Mais moi, j'étais mort de rire de l'autre côté. Et puis, à un moment T'as donné, du temps à perdre. il me dit, non, mais Je vous rigole. savez... Ah ouais, mais j'étais en forme ce jour-là. Euh, il me dit, non, mais vous savez, c'est juste pour vérifier votre numéro de carte et tout. Puis je dis, bah c'est parfait, puisque vous avez qu'à me le donner. Elle me dit, bah il y a pas de problème, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner les 4 premiers chiffres, comme ça, vous allez pouvoir me confirmer que c'est votre carte. Et puis, donc, il me donne les 4 premiers chiffres. Puis je lui dis, ah oui, effectivement, c'est bien ma carte. Et puis il me dit, bah vous êtes dans telle banque? Absolument pas. Et je lui ai fait, ah oui, tout à fait, je suis dans cette banque. Ah, effectivement, vous avez les bonnes informations et tout. Et puis au bout d'un certain temps, tu sais, je reviens sur le numéro de carte et je lui dis, bah c'est vachement intéressant en fait le tableau que vous avez devant les yeux, parce que les 4 premiers chiffres que vous me donnez, c'est simplement pour définir le type de carte en fait. Donc les 4 premiers chiffres disent si c'est une Visa, si c'est une Mastercard, si c'est une American Express, si c'est ceci, si c'est cela. Donc je lui ai dit, bah écoutez, si ça vous tente, peut-être d'aller chercher un vrai travail et d'arrêter de faire chier le monde. Donc je vous souhaite une bonne journée. Et en fait, j'ai pas eu le temps de finir ma phrase qu'il avait raccrochée. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais au moins, je lui ai fait perdre 20 minutes de son temps. Et pendant ce temps-là, il va pas arnaquer quelqu'un d'autre. Donc, Bah voilà, bah bravo. Tu vois, Julien, c'est un justicier. C'est trop drôle. Justicier masqué, c'est derrière le téléphone là. Ouais, moi quand je vois un faux numéro là qui apparaît, je mets ma cape et tout. Hein. Attends. Mais moi, je me régale quand tu partages tes trucs, que ce soit arnaque à l'amour ou arnaque à l'emploi là. Des fois, Julien, il fait des trucs là, il me fait exploser de rire, c'est exceptionnel. Ah, tu m'inspires. Ah, on s'amuse comme on peut. C'est pas mal. Allez, Aïe. on va avancer un petit peu du coup sur les autres arnaques. Il y a l'arnaque au faux héritage, Julien. Bah pareil, c'est l'escroc qui va venir et qui va, tu sais, qui va se faire passer pour quelqu'un de sérieux, de respectable, et qui va t'expliquer qu'en fait son héritage actuellement est bloqué et qu'il a besoin d'un peu d'argent pour finaliser sa transaction, parce que en fait soit sa banque est bloquée, etc. Et qui va te rembourser directement derrière. Donc, vu qu'il se fait passer pour quelqu'un de respectable, qui va hériter d'un bien qui coûte très très cher, bonbons, etc. Très souvent, il y a des gens qui tombent dedans en disant, de toute façon, il va me rembourser tout de suite, et en plus avec un peu plus de thunes, tu vois. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Tu sais, c'est comme ceux que quand tu vas... alors, beaucoup en Amérique du Sud, ça arrive, mais en Asie, ça arrive aussi. Tu sais, où tu as des gens qui disent, oh là là, je suis vraiment désolé, j'ai pris trop de bagages, puis ils me demandent un surplus de bagages, je vois que vous en avez pas beaucoup, est-ce que vous pouvez prendre ma valise sous votre nom et puis je la récupère à la sortie? Et toi, tu peux dire, ah bah oui, y a pas de problème, machin et tout, sans problème, donnez-la moi, de toute façon je paierai pas plus, c'est pris dans mon billet. Puis quand t'arrives de l'autre côté à destination, et que là on ouvre ta valise et qu'elle est pleine de coke, eh ben c'est toi qui vas en tôle. C'est exactement ça, ouais. Et ça C'est arrive, pour ça... en fait tu fais la mule. Ouais, c'est ça, tu fais la mule sans le savoir, ouais. Et là, c'est une grosse mule, là. Excuse-moi. C'est pas une insulte, mais tu passes pour une grosse mule à l'arrivée, en plus. Ça arrive, mais tu vois, en tout cas, pour ma part, d'avoir vu, justement, des situations comme celle-là, d'avoir suivi des émissions par le passé sur celle-là, mon sac que j'ai quand je vais à l'aéroport, il est fermé à clé. Donc même si je devais aller aux toilettes ou que j'étais dans la foule ou quoi que ce soit, on peut rien mettre dans mon sac. Parce que de toute façon, il est fermé. Il est verrouillé, j'ai un sac exprès pour ça. Et la plupart du temps, ma valise ne va jamais en soute. Fait que, à partir de là, tu limites la casse. Bien sûr, ça peut arriver à n'importe qui. Mais en fait, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place. Tu peux mettre un cadenas, tu peux filmer ta valise pour éviter en fait, tu peux faire tout un tas de choses pour éviter que ça te tombe dessus, parce que ça peut tomber sur n'importe qui. C'est ça le truc. Tu sais, t'es pas à l'abri, en fait, il suffit juste que t'aies une tête un peu sympathique, peut-être que tu voyages seul, peut-être que tout un tas de choses, pour qu'en fait, tu sois la cible, finalement, tu sais, imagine, t'es avec tes 3 gosses, t'es toute seule, d'accord? T'es une femme, t'es toute seule, peut-être que ton conjoint, ton mari, il est ailleurs, ou ta compagne est ailleurs. Tu gères les 3 enfants, t'es dépassé dans l'aéroport, puis là il y a quelqu'un, ah bah je peux venir vous aider, machin et tout, ça va aller, tenez, est-ce que vous pouvez peut-être rajouter ça, etc. Et en fait, ils vont se servir de ta situation, ils vont se servir de ta gentillesse, ils vont se servir de ta crédulité pour justement faire des trucs. Et je suis alors je peux me faire avoir demain, attention, Ah oui, tout le monde peut se faire avoir. N'importe qui peut se faire avoir, mais j'ai un radar à la connerie qui est assez prononcé. Et vraiment, en général, je vois le truc venir. Un exemple tout con.
on était parti en voyage avec mes parents, on était en Turquie, on était à Istanbul, et là-bas il y a une stratégie qui est mise en place. Alors, elle est pas méchante la stratégie, mais ça reste de la manipulation. En fait, c'est des personnes qui marchent tout doucement dans la rue et qui ont d'un côté une brosse à chaussures et de l'autre de la cire avec un chiffon. Et en fait, ils marchent tout doucement devant toi, et quand t'arrives à une distance suffisamment proche, parce qu'ils t'entendent arriver, parce que tu parles, parce que machin, parce que truc, en fait, ils laissent tomber soit le chiffon, soit la brosse, soit quelque chose, mais ils continuent d'avancer comme si ils étaient pas au courant. Et ils attendent en fait que tu leur dises « monsieur, vous avez fait tomber un truc ». Et je me souviens où j'ai vu ma mère commencer à lever la main pour dire « monsieur », et je fais « non, tu dis rien ». Tu dis rien parce que si tu te baisses pour le ramasser, il va venir nous voir et il va pas nous lâcher, ça va être l'enfer. Et en fait, on n'a rien dit, le mec il s'est retourné, il a fait comme si on avait dit quelque chose, et en mode « ah merci de m'avoir prévenu, machin et tout ». Et je l'ai regardé, j'ai fait « non, on vous a pas prévenu, on n'est pas des pigeons, une bonne journée », et puis on est parti. Ouais. Mais tu sais, c'est vraiment c'est ok, je veux dire, de voir le bon en chaque individu, et je suis le premier à dire que c'est important de voir le bon en l'autre, mais c'est aussi important de savoir qu'il y a des gens qui sont mal intentionnés autour de nous en permanence, pas parce qu'ils nous veulent du mal spécifiquement, mais parce qu'ils veulent bénéficier en fait de notre gentillesse ou de notre bienveillance, et ça mange pas de pain, comme on dit, hein, l'expression, d'être un petit peu plus vigilant et de mettre un peu plus de filtre en se posant des questions et en laissant pas nos biais émotionnels, parce que souvent c'est des biais émotionnels qui sont utilisés, de pas laisser les biais émotionnels prendre le dessus, justement là-dessus. Ouais. Mais encore une fois, ça se trouve, je dis ça, demain, je vais revenir en mode, bon tu sais quoi, moi je me suis fait arnaquer, fais chier, quoi. Ah oui, ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde. Puis je me suis déjà fait arnaquer sur plein de trucs. Alors en général, je limite la casse quand même, mais ça m'est déjà arrivé d'acheter un truc, de jamais le recevoir et puis de dire ok, je me suis fait avoir, il y aura pas de retour là-dessus, tant pis pour moi, j'avais qu'à faire attention. Mais voilà, on est tous concernés, puis du coup c'était un petit partage de plus dans ma longue histoire de des évitements d'arnaque. Merci Julien pour ce partage-là. Et ce que tu racontes là, ça me faisait penser aussi à une secte aux États-Unis qui s'appelait Hare Krishna. Et en fait, ils donnaient c'était dans les années 70-80, en fait, ils donnaient des roses. J'avais vu un reportage sur ça. Ils donnaient des roses aux gens, en fait, et après derrière, ils leur parlaient de leur truc. Et en fait, c'est ça le biais. En fait, c'est de la manipulation. Celui qui a fait tomber, par exemple, en Turquie là, il fait tomber le truc, toi tu lui rends service, puis après il va créer justement cette espèce d'effet de sympathie. Toi t'es content de lui avoir rendu un service là, de passer pour un héros parce que c'est toi qui l'as aidé. Et derrière en fait t'es beaucoup plus fragile. En fait tu baisses ton bouclier. Et c'est pareil avec le Hare Krishna là où ils viennent, ils te donnent quelque chose. Toi t'es content, t'as reçu quelque chose, tu trouves la personne hyper sympathique. Et derrière en fait tu vas lui donner beaucoup plus de temps et beaucoup plus d'attention au final, et tu risques de tomber dans le piège. Donc il y a pas que les scammers sur internet, il y en a aussi dehors là au travers de ces sectes là. Et peut-être pour le dernier que je pouvais donner, c'était parfois ça peut être des sociétés, Julien, comme on l'a dit, des sociétés de recrutement qui vont venir et qui vont dire écoute, j'ai un super métier pour toi là, une superbe opportunité, tu vas gagner tant et tout ça. Et derrière en fait ils vont utiliser certains mécanismes pour pouvoir t'arnaquer. Il y a des sociétés d'assurance aussi qui font ce genre de choses. Il y a vraiment, c'est un large panel. Un autre scam qui existait, mais après je vais arrêter sur ça parce qu'il peut y en avoir d'autres formes aussi qu'on n'a pas abordées. T'es sur internet, t'as une pop-up qui s'affiche, tu cliques, on te fait ton ordinateur est infecté par un virus. Faut payer tant en fait, sinon en fait on efface toutes tes données. Ou parfois c'est appeler tel numéro, soi-disant Microsoft. Et puis en fait tu te retrouves à appeler, et puis derrière tu vas payer, ils vont te dépouiller. Donc vraiment il y en a beaucoup, et on dit pas ça pour te déprimer. Maintenant t'es au courant, tu sais qu'il y a ce genre d'arnaque. Ceux qui tombent dedans ne savent pas. Enfin, il y a des gens qui savent et qui tombent, mais généralement ceux qui tombent dedans ne savent pas. Ne savent pas. Après c'est ça, tu peux savoir et quand même te faire avoir parce que malheureusement ça arrive. Tu sais, je pense je pense à une personne que je connais bien, qui s'est fait avoir il y a quelques années de ça en arrière et qui s'en est beaucoup voulu en fait sur le coup. Ouais. Et comme
comme je lui ai dit, regarde, tu t'es fait avoir, maintenant tu sais comment ça fonctionne. En fait, c'est des jeunes, relativement jeunes, on va dire 30, 35 ans, tu vois, donc quand même une moyenne d'âge assez jeune, où en fait ils arrivent dans une grosse berline, mais vraiment une grosse bagnole là, c'est un truc qui vaut 60, 70, 80 000 balles, là. Pas une petite bagnole de la casse que t'as acheté 3000 balles sur le bon coin, tu vois. De Manan, je rigole. Oui, c'est ça, voilà, c'est pas des indigents, quoi, hein. Et en fait, ils descendent de la voiture. Et puis, ils te disent, putain, on arrive en cale sèche bientôt, là, on va plus avoir d'essence, ça va être l'enfer. Puis on a oublié nos moyens de paiement. On n'a même pas de téléphone, on n'a rien du tout. La seule chose qu'on a, regarde, je vais te donner ma bague en or, tu vas me donner tes coordonnées. Et puis, je vais venir avec toi au distributeur. Parce que si jamais t'as pas d'argent sur toi, ils te disent, bah, on va aller au distributeur si t'as ta carte. Et en fait, ils te mettent de la pression. Donc, je sais plus, je pense qu'il avait tiré 100, 150 balles, 200 balles, je crois, de son compte, qu'il leur avait donné. Et en fait, ils jouent sur ce mécanisme de, bah, regarde, je te donne ma bague en or, j'ai pris ton numéro de téléphone, puis je vais te rappeler, puis on va te rembourser, là, dès qu'on a récupéré nos papiers. Ouais. Et bien évidemment, il a jamais été rappelé, et puis la bague en or, en fait, elle est fausse, parce qu'en fait, le poinçon qui est censé être à l'intérieur de la bague était à l'extérieur. Mais tu sais, ils te disent, bah tiens, regarde, en plus, il y a le poinçon et tout, tu vois bien que c'est une vraie bague, etc. Et en fait, il s'est fait avoir. Mais je me souviens, à croire, tu sais, que je dois attirer les arnaqueurs, je sais pas. Mais apparemment, ils savent à qui ils parlent, hein, mais bon, t'as peut-être la tête de l'emploi, mais t'es... je rigole. Tu le sais. Après, ça remonte, tu sais, j'étais quand même ado, je devais avoir 16 ans, 17 ans, 16 ans, je pense. Donc, il y a ça, mais je me souviens, en fait, d'un gars qui passe, il s'arrête avec sa voiture un peu plus loin, puis il y avait personne d'autre dans la rue, donc, tu sais, j'étais le seul couillon qui était dans la rue à ce moment-là. C'était en plein après-midi, en plus. Mec, il descend de sa voiture, il vient me voir, il me fait, je reviens, en fait, d'un défilé de mode, là. Et le truc, c'est que j'ai des costumes dans la voiture, mais on va certainement s'en débarrasser. Puis, tu sais, je vois la taille que tu fais, puis comment tu te tiens et tout, puis ça te tirait vachement bien si tu veux me le racheter. Il vaut 3000 balles, mais je te le vends à 150 balles, quoi. Ouais. Et c'est comme, bah, c'est gentil, mais non, en fait, je vais pas t'acheter un costume, je te connais de nulle part. Non, mais vraiment, tu peux me faire confiance et tout, parce que là, après, je m'en vais à Milan. Tu sais, il te raconte des trucs de ouf, et le mec, tu sais, tu le regardes. Tu sais, à l'intérieur, c'était comme, mais t'es sérieux, en fait? Tu me prends pour un con, ou c'est comment? Alors, avec mon sarcasme légendaire, finalement, il est reparti. Mais tu sais, c'est comme, what the fuck, quoi. Ils sont hyper ingénieux, en fait. Ouais, ils sont ingénieux. Tu sais, il y a, bah, c'est ça que tu disais tout à l'heure, c'est qu'il y a une ingénierie de dingue qui est réfléchie en amont de par où on va passer, comment on va faire, qu'est-ce qu'on va leur dire, qu'est-ce qu'on va utiliser comme argument. C'est un truc de ouf. Alors qu'en fait, ces mecs-là qui sont, bah, des vendeurs nés, pour le coup, ou ces nanas-là, tu sais, qui peuvent être d'excellents vendeurs, ils pourraient, en fait, se faire plein de fric en vendant des trucs légaux, en apportant de la valeur aux gens, mais non, ils préfèrent choisir cette voie-là. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Bah, c'est vrai que c'est dommage, ouais. C'est vrai. Moi, est-ce que je me suis déjà fait arnaquer sur Internet? Peut-être une fois où j'avais envoyé de l'argent à quelqu'un, tu sais, mais tu vois, j'avais rendu un service que je connaissais pas. C'était juste que j'avais vu un post sur Facebook à ce moment-là et je me dis bon, bah la personne a l'air sérieuse. Après, moi, c'est plus des pièges en vrai. Genre à Chicago, la dernière fois qu'on avait été à Chicago, là, je suis venu en France avec le programme je connais les SDF de France, parce que je travaillais avec eux, etc. Donc, je les connais, je sais comment ils fonctionnent. Généralement, je sais de qui me fier ou pas. Je suis arrivé aux États-Unis. Ici, les sans-abri sont différents. Ils ont d'autres façons de faire. Ils ont évolué. C'est comme les Pokémon. C'est une autre culture, tu vois. C'est une autre culture, c'est une autre façon de faire. Et en fait, je me suis fait arnaquer 2 fois à Chicago. Et le truc, c'est que la deuxième fois, je suis rentré à la maison. Je me suis mis en PLS. J'ai chialé un bon coup, tu sais, sous mon truc, là, sous ma couette. Et puis, ça s'est plus jamais reproduit, tu vois. Parce que derrière, j'ai développé un nouveau bouclier. C'est ça, t'apprends de tes erreurs, t'apprends de ce qui s'est passé, quoi. C'est ça, ouais. Le premier, bon, ça va, il était un peu sympathique. Le deuxième, j'aurais pu y laisser peut-être la vie parce que, tu sais, le mec, ben, tu sais, moi, je marche dans la rue, les gens les ignorent. Moi, j'ai ce réflexe tout le temps de au moins dire bonjour à un SDF parce que je sais que ce qui fait le plus mal,
c'est le fait de paraître invisible, tu vois, Ouais, c'est l'ignorance. au-delà même de l'argent. Donc moi j'ai toujours ce réflexe de au moins dire bonjour, tu vois. Et ce mec-là, tu sais, c'était à Chinatown à Chicago. Ce mec-là, il s'est dit ah tiens, il y a un mec qui m'a dit bonjour là. Il Il y y a a un personne pigeon. qui fait ça. Un pigeon, ouais, exactement. Et il me fait ah tiens, ça va, merci, tu m'as répondu. Il y a personne qui fait attention à moi et tout. Je dis non mais t'inquiète, je comprends que c'est difficile et tout. Est-ce que t'as faim? Tu veux que je t'achète quelque chose? Et le mec il me fait viens, il y a un restaurant pas loin. Est-ce que tu veux enfin voilà, tu m'accompagnerais et puis ouais, un petit truc à manger, tu vois. Et en fait le truc c'est que il m'amène dans un restaurant. Bon, il y avait je veux dire c'est un endroit où il y avait du monde, mais la rue spécifiquement il m'a ramené, il y avait pas beaucoup de monde, mais il y avait un restaurant, tu vois. Donc il m'amène devant le resto, et il me fait bon vas-y si tu veux donne-moi l'argent et moi je vais faire mon achat tout seul. Je fais non, viens, on va dans le resto et moi je te paye le repas. Il me dit non, je veux pas que tu me payes le repas, je veux que tu me donnes l'argent. Et il y avait des gens dans le resto. Et en fait là, le fait qu'il y avait personne dans la rue, et puis je sais pas bien parler je savais pas bien parler anglais et tout à cette époque-là. Donc en fait il y avait toute cette pression de merde, je sais pas parler bien comme il faut. Je suis dans un endroit que je connais pas. Ma femme sait pas que je suis là parce que je suis parti en mode de t'as été en loose day. Aventurieux. Je suis parti en mode aventurier. Elle était à sa conférence. Ouais, c'était ça. Et ok, bon je fais écoute, j'ai pas d'argent sur moi. Il me fait t'as une carte bleue, la banque elle est là. Je fais putain, fais chier, merde. Ok, tu le regardes, bon tu prends l'Apple Pay toi? Bah non, voilà. C'est ça. Le truc c'est que je me suis retrouvé là en fait je suis parti en roue libre parce que je savais pas bien gérer mes émotions. J'avais pas encore travaillé sur moi à cette époque-là. C'était même avant qu'on se connaisse, Julien. J'avais pas travaillé sur mes émotions, hypersensibilité, tout le truc, c'est tout le panel de trucs. Je rentre dans une anxiété hyper grosse là. Et en fait, je dis, une pression de ouf. C'est ok, je vais aller à la banque et puis je vais voir, je vais lui retirer un peu d'argent et puis c'est tout. Et au final, en fait, dans la banque, je lui ai retiré, le minimum, c'était, je crois, $30, tu vois. Il me fait, j'ai besoin que de $20, c'est pas grave, je te rendrai le reste. Je sais qu'il allait pas me rendre le reste, tu vois. J'ai retiré le truc, j'ai dit, vas-y, je veux juste me sortir de cette situation de merde. Parce que je sais pas si le mec, il a un couteau, s'il a ceci. En fait, j'étais vraiment dans le brouillard total. Ouais. Et je lui ai donné les $30 et puis je suis rentré. Mais voilà, tu vois, le truc, c'est que ce jour-là, tu rentres et c'est là, en fait, qu'on va commencer à parler des processus psychologiques derrière. C'est que j'ai vécu de la honte. J'ai vécu, l'anxiété que j'ai vécue parce que j'avais cette technique du pied dans la porte. Ouais. Et j'ai perdu mes moyens à ce moment-là. Et eux, en fait, même les brouteuses sur Internet, tous ces arnaqueurs vont utiliser un ensemble de mécanismes. Toi, tu vas rentrer dans tes mécanismes psychologiques, dans tes mécanismes de défense. Et à ce moment-là, t'es plus capable de réfléchir comme il faut et t'es à la merci de la personne, tu vois. Et une fois que t'es au courant qu'il y a tous ces mécanismes, à ce moment-là, tu peux faire attention. Tu vois, tu peux poser des barrières et dire dès le début, non, je tombe pas dedans. Et c'est ça, c'est que tout ce qui est scam sur Internet, j'ai toujours le réflexe de vérifier. Je vérifie le mail, je vérifie d'où ça vient. S'il faut, je vais contacter. Une fois, il y avait eu un truc sur PayPal. J'ai contacté PayPal, pour dire, il y a un truc bizarre là. Ils ont le mail paypal.com, mais il y a ça. Ils m'ont fait faites attention et tout. Et là, maintenant, voilà, sur Internet, je fais quand même assez attention. Et des fois, je te les envoie. Je te dis, regarde, Julien, le mec, il me dit ça, et puis ça a l'air super vrai, hein. Mais @gmail.com, @icloud.com, non, en fait, arrête de te foutre de ma gueule, tu vois. C'est bref. Donc voilà, c'est juste pour te dire que ça peut toucher tout le monde. Voilà. Complètement. Tout le monde. Ouais, complètement. Et puis, je pense que toi qui nous écoutes, t'aurais certainement plein d'anecdotes à partager. Alors, si effectivement on part maintenant sur cette question de pourquoi est-ce que ça marche, parce qu'on a tous des besoins, en fait. On a des besoins qui sont parfois non satisfaits. Et tout besoin non satisfait va se satisfaire négativement. Ouais. Parce qu'on a tous des moments de vulnérabilité, en fait. T'as peut-être un divorce, un deuil, tu te sens peut-être seul, tu te sens peut-être pas très en forme ce jour-là. Il y a des signaux aussi physiques qui déterminent qu'on va être beaucoup plus la victime, finalement, de ces attaques-là et de ces agressions et tout un tas de choses. Et un des signaux, c'est la distance qu'il y a entre le lobe de l'oreille et les épaules. C'est que plus en fait t'as la tête rentrée à l'intérieur des épaules, plus tu vas être une cible favorite finalement pour les scammers et pour les gens qui vont t'agresser.
je vois par exemple mon neveu et ma nièce. Mon neveu a tout le temps les épaules hyper remontées. Il, il, il est en tension permanente. Et en fait, tu vois ma nièce qui est beaucoup plus relaxe, où tu te dis, en fait, entre les deux, tu te dirais que c'est ma nièce qui a plus de chances de se faire agresser. Non, en fait, c'est à mon neveu que ça tombe. C'est toujours sur lui que ça tombe. Voilà, c'est pas sur sa sœur. Parce qu'en fait, sa sœur, je pense qu'on doit avoir le même gène de sarcasme parce qu'elle envoie chier tout le monde et que elle te dit ce qu'elle pense et ça sort tout seul, quoi. Mais c'est ça, il y a aussi, tu sais, dans ta posture, dans ta manière d'être, où il y a des choses où tu vas attirer. Et en fait, si tu veux, ces personnes-là développent une expertise quelque part de comment est-ce que les gens réagissent quand tu fais telle et telle chose. Comment est-ce que tu peux les pousser à réagir de telle et telle manière? Parce qu'en fait, ils comprennent les mécanismes de défense, ils comprennent ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et en fait, ils savent que ça sert à rien de passer par la logique, parce que de toute façon, c'est pas la logique qui prend la décision, c'est les émotions. Donc, soit ils vont jouer sur le plan de je suis cool, je suis sympa, je veux de la réciprocité, qui est un truc tout à fait naturel, ou alors ils vont te mettre de la pression. Et l'inconfort de la pression va faire que, à ce moment-là, tu vas réagir et ils vont compter. Tu sais, ils planifient que tu vas réagir de cette manière-là s'ils font telle et telle chose. Alors bien sûr, d'une personne à l'autre, il peut y avoir des variations, mais globalement, ils ont quand même beaucoup de chances, statistiquement parlant, que tu réagisses comme ils s'attendent à ce que tu réagisses quand tu vas justement répondre, quand tu vas être mis dans une situation particulière. Ouais, exact. Alors, parfois, ils utilisent aussi les mécanismes de défense. De toute façon, ils utilisent des mécanismes psychologiques, mais ils vont essayer de faire en sorte de te mettre dans tes mécanismes de défense pour que derrière, en fait, tu deviennes une proie vulnérable aussi. Absolument. Alors après, il y a des techniques vraiment très poussées. Tout à l'heure, Samir, t'évoquait l'ingénierie sociale. En fait, l'ingénierie sociale, c'est l'art de manipuler les gens pour qu'ils révèlent des informations sensibles, pour les faire chanter ou utiliser ces données-là. Et en fait, souvent, ils jouent sur la peur. Alors ça peut être un faux appel de la banque qui nous fait croire que notre compte a été piraté, ça peut être une arnaque au numéro de sécurité sociale, ça peut être une arnaque à l'immigration. L'arnaque que tu as vécue aussi, à plein de choses. Aux finances, là, il te met dans une situation où en fait, il te dit punaise, c'est maintenant ou jamais. Tu vois, le deal, il est là maintenant ou jamais. Ah oui, c'est ça. Il te pousse au truc où faut que tu réagisses tout de suite parce qu'après c'est trop tard. Combien de fois? Alors là, ça s'est calmé un petit peu ces derniers temps. Puis j'ai installé un filtre sur mon téléphone, donc ça me permet vraiment de filtrer. Mais pendant un moment, il y avait énormément d'appels en fait où c'est des centres qui t'appellent. C'est un robot en fait qui te parle. Et le robot, il te dit, voilà, votre numéro de sécurité sociale a été machiné. Si vous ne répondez pas tout de suite, des poursuites pourront être engagées, machin, etc. Et en fait, il te menace, mais d'emblée, en disant, faut que tu répondes, faut que tu répondes présent à l'appel. Et en fait, faut que tu parles à quelqu'un, parce que sinon, ça va être problématique. Et en fait, il ne faut surtout jamais réagir sur l'instant. Jamais, 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 jamais. Parce que même si c'est vrai, d'accord, c'est vraiment ça aussi qu'il faut prendre en compte. Même si c'est vrai que c'est ta banque qui t'appelle, même si c'est vrai que c'est un truc de la sécurité sociale qui t'appelle, même, peu importe, même si c'est vrai, en fait, il y a personne qui va t'appeler. D'accord? Et si on t'appelle, c'est un numéro que tu connais et c'est une personne qui est en charge de ton dossier que tu connais. Mais sinon, il y a personne qui t'appelle. À la rigueur, ils vont t'envoyer un recommandé s'il y a un problème avec tes documents, s'il y a un problème avec tes éléments. Fait que ne jamais répondre vraiment sur le coup. Si t'as décroché et que la personne commence à te parler, c'est pas grave. Ok, t'as décroché, ça arrive. En ce moment, c'est beaucoup les appels pour les professionnels qui ont une fiche sur Google où t'as des gens qui t'appellent. Oui, alors faut gérer votre fiche Google parce que sinon elle va être fermée. En fait, c'est ta gueule que tu vas fermer, en vrai. Parce que je sais que ma fiche Google, il y a juste moi qui peux la gérer et qu'il y a personne d'autre qui peut y toucher sans mon accord. Donc en fait, tu raccroches, tu vas te trouver un vrai boulot, puis tu me fous la paix et tu supprimes mon numéro. Mais vraiment, c'est d'être intransigeant là-dessus et de dire, ok, moi j'ai besoin de preuves. Donne-moi des preuves. Passe-moi ton supérieur. Donne-moi un numéro de téléphone auquel je peux te rappeler. Et systématiquement, la personne va te dire, non, vous pouvez pas me rappeler. Dans ce cas-là, c'est qu'on n'a rien à se dire. Donc bonne journée. C'est vraiment de sortir de la réaction immédiate et de pas te laisser embarquer par la peur,
Parce que oui, tu peux... moi, le nombre d'appels de scam que j'ai eu sur les premières années où je suis arrivé au Canada, c'était que des appels d'immigration. Que ça. C'est oui, vos papiers sont pas à jour, on va prévenir les flics, ils vont venir vous chercher, vous allez être déporté dans votre pays, etc. Tu vas te détendre en fait. Et puis si jamais il y a un problème, ils viendront me chercher. Puis à ce moment-là, je ferai le nécessaire. Mais en attendant, tu me fous la paix, quoi. Mais ils jouent sur tes peurs. Ils jouent sur tes peurs profondes, ils jouent sur tes inquiétudes. Et en tout cas, pour toi, Samir, c'est la même chose qu'ici. Notre numéro de sécurité sociale, il est super important, puisque c'est celui qui nous est attribué et qui est définitif. Il n'y en a pas d'autre. Et que ce numéro-là, il peut être utilisé contre toi pour faire des crédits, pour acheter des biens immobiliers, pour en fait faire tout un tas de trucs. Et sauf que quand ça se produit, t'as l'air d'un con parce qu'en fait, c'est toi qui es responsable. Les fraudes à la sécurité sociale, au numéro de sécurité, en fait, ils sont énormes. Et donc, il faut qu'on soit de toute façon beaucoup plus vigilant. Mais ceci étant dit, en France, moi, je me suis fait arnaquer sur mon numéro de sécurité sociale, que j'avais pas transmis où que ce soit, parce que c'est pas vraiment un numéro que tu donnes, à part quand tu vas chez le médecin, etc. Et je me souviens être passé en pharmacie avec ma green card, j'allais dire avec ma carte vitale. Et en fait, quand je l'ai mis dans la machine, le pharmacien m'a regardé, il m'a dit mais c'est pas le bon nom. Vous avez... Alors j'avais un couple avec 3 enfants sur ma carte. Ok. C'est comme écoutez, ça c'est ma carte, c'est mon nom, c'est mon numéro. Fait que qu'est-ce qu'on fait? Donc du coup j'ai dû déposer une plainte et ils ont cleané mon dossier. Mais tu sais, ça peut arriver sans que tu donnes quoi que ce soit. Il y a des fuites de données, il y a des fuites d'informations. Faut juste pas se laisser embarquer dans l'état de panique. C'est ça qui est risqué, parce qu'une fois que tu rentres dans cet état de panique-là, tu fais ce qu'on te demande et puis il n'y a plus de résistance. C'est ça, garde ton calme, recentre-toi, travaille sur tes émotions et tu verras que ça va te préserver de pas mal de situations désagréables. Ouais, exactement. Ouais, merci Julien du coup pour ces partages-là. Il y en a d'autres, hein. Tu parlais de l'ingénierie sociale, mais il y a l'ingénierie émotionnelle aussi. Là c'est pareil, en fait on va jouer avec tes émotions. En fait au départ le truc c'est que ils vont créer une connexion intense et rapide. C'est ce que font les brouteurs avec du love bombing, etc. Donc tu vas vivre une relation qui est hyper enflammée là. Et puis juste derrière en fait, vu que tu es coupé de ton mental, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il va y avoir emprise parce qu'ils vont essayer de te soutirer des informations, ils vont essayer de profiter de ta crédulité. Et à ce moment-là, par la suite, t'es dans un engrenage. Un petit peu comme ce qu'a vécu cette Anne, justement, dont on a parlé au début. C'est que elle, c'est quand tu l'écoutes là, elle te dit, en fait, je me rendais compte que c'était une arnaque, mais je ne sais pas pourquoi, je continuais en fait à lui verser de l'argent, à l'aider, il me faisait de la peine, blablabla, tu vois. Ouais, et en fait, belle loi de continuité de notre cerveau. Hein. Il y a aussi ça, c'est que quand tu commences quelque chose, en fait, tu t'es investi tellement que tu dis non, ouais, mais ça fait tellement longtemps que je m'investis, donc il faut que je continue. Et ça, les pervers narcissiques l'utilisent beaucoup. C'est punaise, ça fait 5 ans qu'on est en relation. Ouais, mais je me fais frapper. Oui, mais je me fais violenter psychologiquement. Oui, mais. Ouais, mais regarde, ça fait 5 ans quand même que je suis avec lui, quoi. Je vais pas m'arrêter maintenant. Je vais pas tout gâcher. 5 ans de ma vie pour rien. Fonctionner. C'est ça. On va trouver une solution. Le cerveau est con, parfois, mais très souvent. On sait être très très con quand on fait pas attention. Puis on est tous concernés là. Moi le premier, fait que. C'est ça. Faut être hyper vigilant. Exactement. Donc voilà, après il y a d'autres mécanismes comme la création d'un lien de confiance, comme tu peux le savoir, comme on l'a déjà raconté, le miroir émotionnel où l'escroc va utiliser en quelque sorte. C'est en fait ce qu'il fait au final, toi qui nous écoutes, si tu es un de nos étudiants ou que tu as été déjà formé au coaching, en fait, ils font de la synchronisation. Ils se synchronisent avec toi. Ils vont adopter le même ton de voix, ils vont adopter les mêmes postures, c'est en tout cas sur la caméra. Si c'est vraiment la personne qui est sur la caméra, ils vont adopter la même émotion. Ils vont t'écouter et puis ils vont te sortir des choses qui sont tellement proches de toi que, en fait, au bout d'un moment, ton cerveau, il va dire tiens, ce mec-là a l'air sympathique parce qu'il me ressemble. Et très souvent, les gens qui nous ressemblent, on les trouve sympathiques. Donc, ils vont utiliser en fait tous ces mécanismes-là psychologiques pour que derrière, tu tombes dans le piège. Ouais,
Ouais, complètement. Et puis une fois que tu as ce lien de toute façon qui est créé, bah souvent il y a une espèce de montée en intensité. Ouais. S'ils utilisent le principe de la crise, hein, une maladie, la prison, compte bloqué ou je ne sais quoi d'autre. Et en fait, ils utilisent ça, ils te transfèrent leur état de panique. En fait, ils sont en train de se marrer derrière l'écran, hein, Ah mais oui, oui. ils te transfèrent l'état de panique et en fait, tu prends le truc à cœur par ton empathie, où finalement, bah tu vas tomber, en fait, t'es plus dans l'empathie, t'es dans la sympathie à ce moment-là, et tu te laisses embarquer par ton propre émotionnel, et en fait, t'es en train de réagir à tes propres émotions. C'est même plus tant la situation de la personne, c'est vraiment toi ce que tu ressens, et ils vont beaucoup jouer aussi sur la culpabilité. Tu sais, si tu m'aimes vraiment, tu m'aideras. Si t'es une bonne personne, faut que tu m'aides, tu peux pas me laisser tout seul. Personne ne veut m'aider, tu peux pas être une personne de ce groupe-là, etc. En fait, ils vont vraiment faire une prise d'otage émotionnelle et ils vont te pointer du doigt et ils vont dire mais c'est toi en fait, je peux pas demander à quelqu'un d'autre, il y a que toi qui peux m'aider, t'es responsable s'il m'arrive un truc, etc. Et ça en fait, si t'es pas vigilant ou vigilante, ça va te coûter super cher, Ouais. autant en argent qu'en temps, qu'en ressources, qu'en émotions, qu'en tout ce que tu veux. Faut être hyper vigilant. Et en fait, peut-être que ton premier réflexe, ça serait de mettre une règle dans ta tête et de garder en tête que t'es responsable de personne. Ouais. Ouais. Voilà, t'es responsable de sauver personne, t'es responsable de personne. Alors ça veut pas dire que tu peux pas aider, que tu peux pas contribuer, que tu peux pas accompagner. C'est pas du tout le cas. Tu peux le faire. Mais Mm. c'est que quand quelqu'un te met de la pression, c'est de te rappeler que, regarde, t'es un adulte là, tu prends tes Mhm. décisions, tu fais tes choix. C'est ça. Puis de toute façon, je te connais pas. C'est ça. Tu sais, T'étais, déjà avec des personnes qui sont proches de toi, t'as le droit de prendre cette distance-là. Mais les personnes que tu connais pas, c'est comme, regarde, je comprends que ce soit difficile pour toi en ce moment, j'ai de la peine pour toi, mais non, je vais pas me mettre dans le trou pour tes beaux yeux, quoi. exactement. Oublie ça. Oublie ça. Mm. Ouais, la seule personne dont t'es responsable, c'est toi-même, en vrai. C'est juste Mhm. ça. Les autres, t'as pas de pouvoir sur eux. C'est un monde Exactement. différent du tien. Donc, Exactement. ouais. Et à la rigueur, la personne qui dit ouais, mais j'ai pas accès à mon compte en banque et tout, bah pas de problème, donne-moi ton nom, ton prénom, ta date de naissance, donne-moi le numéro de ta banque, je vais les appeler, je vais leur dire où t'es, donne-moi un numéro de téléphone auquel ils peuvent t'appeler, puis je veux bien faire la démarche que je préviens ton banquier, puis ton banquier va t'appeler. Ouais. Tu sais, s'il y a que ça, je peux passer un coup de fil pour toi. Mais le reste, oublie ça. Mm. Oublie. Exact. Exactement, Julien. Et bah voilà. Puis après, en fait, le truc, c'est que ils vont t'isoler. Et quand t'es isolé, bah forcément, t'es à la merci de tout le monde, hein. Tu parles pas, tu peux pas t'exprimer, tu peux pas avoir d'avis extérieur de gens qui pourraient te dire non, fais gaffe là, fais attention, t'es en train de te faire Ouais. arnaquer. Et puis, ben le final, c'est la culpabilité. Ouais, Culpabilité. c'est ça. Ouais. Ils te font culpabiliser à fond. C'est ça. Puis des fois, Et ils te menacent, ils peuvent menacer de se suicider, hein, par exemple. ouais, on peut Tu en sais, si arriver tu là. fais Ouais. pas ça, je vais mettre fin à mes jours. Bah, écoute, si c'est une raison suffisante pour toi de mettre fin à tes jours, je pense que je peux rien faire pour toi à ce stade-là, en fait. Ouais. Parce que si ta décision elle est prise, tu peux me faire le chantage que tu veux. Ça De changera toute rien. façon, comme tu le sais, Samir, hein, nous, on a une expression qui dit que de toute façon, on ne négocie pas avec les terroristes. C'est ça, c'est exactement ça. Ça Voilà, sert à rien. zéro négociation. Mm. Non, zéro négociation. Tu me fais chier, je raccroche, en fait. Mm. Ça va être aussi rapide que ça. Exactement. Ouais, Donc, c'est ça. mm, Parce que sinon, ils te prennent en otage comme des terroristes, mais ils te prennent mhm, en otage émotionnellement. Donc c'est ça le piège. ouais, Et peut-être juste avant d'aller un tout petit peu plus loin et après parler des conséquences psychologiques, parce que c'est ça mhm, aussi qui va intéresser et comment faire pour pas tomber dedans. Si tu vas aller plus loin sur ce genre de sujet, il y a des chaînes YouTube qui font ça spécialement et que mhm. je trouve hyper intéressant. Donc j'adore en tout cas sa chaîne. Il y en a un qui s'appelle Sandoz, donc Sandoz. Sandoz. C'est sa spécialité. Donc il fait des enquêtes, il fait aussi lui-même, parfois il y a des gens qui le contactent parce qu'ils ont été broutés, ils ont été scammés et en fait Mhm. il essaye de d'arnaquer les arnaqueurs pour pouvoir Je trouve ça aider les génial. personnes. Ouais, il est Je trouve ça extraordinaire hyper ce mec. drôle. Ouais, Il me fait rire. Ouais, franchement, c'est il me fait ça. rire parce que des fois, il arrive à se connecter au serveur, il arrive à connecter les caméras, il arrive à voir les gens. Mhm. C'est hyper drôle. J'adore. Ouais. Et une fois, le truc qui m'a fait rire, c'est qu'une fois, justement, il avait la photo du mec et tout, il a tout récupéré. Il lui a fait, écoute, j'ai ta photo, j'ai tout. Je vais envoyer ça à la police, en fait. Et le mec, non, s'il te plaît, Sandoz, fais pas Non, ça fais parce pas qu'il est, ça, fais pas il ça, est fais pas ça. connu, hein, maintenant.
Et en fait, il dit bah ok, je ne le ferai pas si je te fais danser. Et en fait, bah il les fait chanter comme ils font chanter les gens. Et le mec il se met à Je trouve chanter ça et tout génial. ou à danser. Donc Non, mais c'est bien, ils sont pris à leur propre piège et c'est drôle. Mais c'est comme la ouais. dernière fois où, alors je sais pas si c'est lui qui l'avait fait ou si c'était quelqu'un d'autre, mais j'avais trouvé ça génial. En fait, il y a des scammers qui lui avaient envoyé un lien Mhm. pour en fait récupérer un paiement. Et en fait, lui savait très bien que s'il cliquait sur le lien, c'est lui qui allait envoyer l'argent. Ouais. Et donc en fait, il a fait "Ah bah je suis désolé, j'arrête pas de cliquer sur le lien, mais ça marche absolument pas. Regarde, ça va être plus simple, je vais t'envoyer le lien moi directement et puis comme ça tu vas récupérer le paiement." Et en fait, tu sais, il a embobiné l'autre personne au bout du téléphone. Et en fait, à un moment donné, t'entends "Non, non, mais non, mais non." Et en fait, le scammer, il a cliqué C'est sur le lui. lien et c'est lui qui a envoyé je sais pas combien de milliers de dollars. C'est Sanders qui a fait ça. Je me C'était sans rappelle de doute. cette histoire. Ouais. Et en fait, il Ouais, lui a dit donc "OK, bah merci pour le paiement, je te souhaite une bonne journée quoi." non mais il est excellent vraiment. Si c'est un sujet qui vous C'est intéresse génial. et que t'as envie toi qui nous écoute de d'en savoir plus sur ces arnaques là et tout, bah vraiment sans dose. Moi je trouve que c'est la chaîne de référence et c'est un contenu euh, qui t'apprend des choses et qui est en plus divertissant. Donc moi je kiffe ça. Il y en a un autre qui s'appelle Defend Intelligence, mais lui il fait pas que les arnaques, mais il parle des arnaques aussi parfois, où il va Ouais. parler d'intelligence artificielle, mais parfois aussi il va parler de ben de tout ce qui est arnaque aux données, etc. Donc C'est c'est vrai. un contenu qui est super intéressant. Moi j'adore, mais je travaillais dans l'informatique, donc je suis passionné par toutes ces choses-là. Peut-être moins divertissant pour les personnes qui ne sont pas connaisseurs, tu vois. Mais c'est Mmh. un contenu qui reste intéressant quand même. Mais sans dose vraiment la référence. Ouais, il est juste génial. Moi, il me Ouais, fait rire. À chaque fois, de toute façon, que je regarde un truc avec lui, je suis mort de rire. ouais, Parce que excellent. c'est vraiment trop drôle. Vraiment trop drôle. C'est Grave. un, c'est un justicier, même pas masqué d'ailleurs, c'est juste un justicier de l'internet. C'est Mm, assez amusant. Assez amusant. vraiment. Alors peut-être un petit récap rapidement de pourquoi, bah en fait, certaines personnes vont tomber dedans et pour qu'on est tous à risque aussi. Je fais un petit récap parce qu'on a évoqué plein de points depuis tout à l'heure. Mm, Tout ce qui est besoin émotionnel, la solitude, le manque d'amour, le manque d'écoute, le manque de reconnaissance, le manque de valorisation, le manque de désir, tout trauma affectif qui pourrait être actif encore. Ben tout ça, c'est des zones de contact faciles pour les arnaqueurs, pour les manipulateurs, parce que ils vont clairement s'en servir. Il y a toutes les techniques cognitives qui sont utilisées. Donc, on a dit qu'il y a tout ce qui est le love bombing. Il y a le renforcement intermittent. Un jour, ils sont super distants et un jour, ils sont hyper attentionnés. Il y a le mirroring, le fait de copier, en fait, de copier les goûts, les passions, les désirs, les phrases, la posture. Il y a le gaslighting aussi, qui est une méthode de manipulation, d'ailleurs pas que des arnaqueurs, mais aussi des manipulateurs, manipulatrices dans le quotidien. En gros, c'est de te faire douter de toi et de te faire te poser des questions, te remettre en question sur ce que tu fais ou sur ce que tu fais pas. Et puis, il y a les attentes, jouer sur l'espoir. Il va venir me voir, je vais finir par rencontrer cette personne, mais cette personne va m'apporter telle chose, et puis cette personne traverse une situation difficile, il a besoin de moi, je suis son seul confident, sa seule confidente. Et en fait, il va vraiment utiliser les mêmes stratégies pour les jeux d'argent dans lesquels tu investis, euh, ou les moments où tu arrives près de ton but, ou en tout cas tu penses ou tu crois que tu vas y arriver, et puis là d'un seul coup, bah en fait on te demande encore plus de choses. Ah mais non, mais on y était presque, il faut encore plus de ça. Ah mais non, mais là vraiment c'est la dernière fois. Et en fait tu te fais avoir, ouais. tu te fais manipuler. Mais encore une fois, hein, c'est la responsabilité bien sûr de l'arnaqueur, parce que bah, faut pas le mettre de côté, mais il y a aussi la nôtre, de nous-mêmes, comment on se gère, comment on gère notre psychologie, comment on gère nos stratégies cognitives. Et ça, c'est le cœur de notre sujet à l'Institut, mais aussi au niveau de la systémique du bonheur, où vraiment, si tu n'apprends pas à te comprendre, si tu n'apprends pas à travailler sur toi, si tu ne comprends pas comment ta propre machinerie fonctionne, t'es à la merci de ceux qui le savent mieux que toi. Exactement, ouais. Exactement. Donc voilà, merci pour le récap, justement des choses qui reviennent très souvent. Maintenant, on va peut-être Mhm. parler des conséquences psychologiques. Alors peut-être la première conséquence que je peux te partager, j'en ai parlé tout à l'heure avec ma problématique moi quand je suis tombé sur Ouais. ce sans-abri là qui m'avait voilà, extorqué 30 $.
Ça va encore, hein, j'en suis pas mort, mais Non, heureusement. t'en es bien sorti. Voilà, ça va. Donc en fait, c'est la honte. En fait, ce jour-là, par exemple, bon, ça c'est pas dans le truc, c'était plus en réel. Mais par exemple, moi j'ai ressenti de la honte à ce moment-là et j'avais honte d'en parler, ne serait-ce qu'à ma femme. Tu sais, je suis rentré à la maison et j'avais pas envie d'en parler, tu vois. C'était comme punaise, je me suis mis juste en petite boule, tu vois. Et en fait, là, ça allait, c'était à petite mesure, donc derrière j'en ai parlé. Mais imagine, tu te fais arnaquer énormément d'argent. Imagine, tu te fais avoir sur un truc gros comme un avion. Mais en fait, ce qui peut se passer derrière, c'est que tu vas vivre de la honte, tu vas avoir peur d'être jugé, tu vas avoir honte de toi. Et en fait, bah derrière, tu vas t'isoler et tu vas être encore plus vulnérable derrière. Tu vois. Ouais, et puis, tu sais, je veux dire, c'est normal aussi d'avoir ces craintes-là. Imagine, toi, tu rentres à la maison et puis t'as ton conjoint ou ta conjointe qui vient de claquer tout l'argent de ta retraite que t'as placé et qui s'est fait arnaquer. Est-ce que la personne va t'en parler? Peut-être qu'elle va rien dire du tout. Parce que bah peur des conséquences, peur de la rupture, peur des réprimandes qu'il peut y avoir derrière, peur du jugement, honte de soi. En fait, il y a plein de choses qui viennent en travers et de toute façon, ils comptent bien là-dessus. Parce qu'en fait, quand tu te fais arnaquer, ce qui peut arriver à n'importe qui et t'es une victime à ce moment-là. Ben, en fait, il y a plein de gens qui n'iront jamais déposer plainte. Il y a plein de gens qui ne feront jamais rien parce qu'en fait, ils se sentent tellement honteux, qu'ils se sentent responsables, qu'ils se sentent coupables. Et de toute façon, ils font tout pour que tu te sentes coupable et responsable de ce qui s'est passé. Donc, la plupart du temps, bah, ils partent avec le butin, ils partent avec les trucs, et personne n'est au courant de rien. Et et encore une fois, bah, c'est de notre côté. C'est qu'est-ce qu'on fait pas? Comment est-ce qu'on gère ce qui se passe à l'intérieur de nous? Tu sais, plutôt que d'essayer de prendre du contrôle sur l'environnement, sur les gens qui nous entourent, on ferait peut-être mieux de s'occuper de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Ça serait probablement beaucoup plus pertinent et on avancerait beaucoup plus en tant qu'individu, en tant qu'espèce, puis en tant que société aussi, ça serait probablement beaucoup mieux. Mais bon, on va pas s'éparpiller. Puis après ensuite, il y a cette perte de confiance en soi qui peut arriver et confiance en l'autre également, parce qu'après t'être fait arnaquer comme ça, c'est très difficile de nouer des relations de confiance avec les autres. Ça laisse un trauma très profond et bah derrière t'as plus envie de faire confiance à personne, à personne et bah ça va être difficile pour toi aussi de créer des relations et ça va en ajouter à l'isolement. Donc ouais, c'est un mécanisme de défense en réalité, cette perte de confiance en l'autre. Et la perte de confiance en toi, bah, on a déjà fait des podcasts sur le sujet et sur les conséquences que ça peut avoir parce que bah, derrière, ça peut toucher aussi à ton estime de toi, ça peut toucher à tes ressources, de ne plus savoir utiliser tes ressources correctement parce que tu vas avoir tendance à minimiser, je ne suis pas capable de, je vais pas réussir, j'arriverai jamais à, et bah, ça va avoir un impact sur beaucoup de choses. Donc après, il y a tout ce qui est dépression qui peut arriver derrière, anxiété, stress chronique, trauma, parce que vraiment ça peut s'installer de façon chronique derrière les conséquences que ça va avoir. Et pour certains, on peut aller jusqu'à la tentative de suicide, comme tu l'as dit, Julien. Dans le cas de sextorsion, parce que bah il y a la honte de que on sait qu'on va partager des choses sur toi, parfois même des choses qui ont été deep fakées, d'accord? C'est-à-dire que c'est pas toi, on a mis ton visage sur quelque chose d'autre, mais par honte en fait, ben tu peux en arriver jusque là. Récemment, il y a eu en France un jeune qui s'est suicidé à cause justement de sextorsion. Donc vraiment, c'est pour dire que c'est vicieux et ouais, voilà, c'est vraiment vicieux. Et juste de comprendre que si tu as déjà vécu ça ou que tu as un proche qui a vécu ce genre de choses-là, en fait, la personne, elle a été manipulée sur ses émotions les plus profondes. C'est pas juste une escroquerie, c'est pas juste de la bêtise de la part de la personne. Il y a un petit peu de crédulité, certes, il y en a, c'est pour ça qu'ils en ont profité, mais ça vient aussi de mes connaissances de soi, beaucoup, et de ces mécanismes. Mais en fait, prends cette arnaque comme un viol de l'intime. Vraiment, la personne, elle a été violée dans son intimité. Ouais, complètement. Ouais. Bah, effectivement, merci Samir pour toutes ces précisions-là, parce que c'est des éléments qui sont précieux de comprendre et d'intégrer. Alors, maintenant, dans ce podcast, ce qu'on va t'inviter, c'est de voir comment se protéger de tout ça, même si on a donné quelques pistes au fur et à mesure de nos partages. Premier point, t'envoies jamais d'informations ni d'argent à personne si tu les as pas rencontrés physiquement. Jamais. T'envoies rien du tout. D'accord? Ça, c'est vraiment une première règle. Tu partages sur Internet des choses si tu veux, mais quand tu partages,
dis-toi, surtout quand c'est public, que ça peut être utilisé de plein de manières différentes. Donc, accepte que ça puisse être exploité d'une manière ou d'une autre et sois confortable avec ça pour dire, ok, bah en fait, peut-être que mon image va être détournée, peut-être que mes informations vont être détournées, peut-être que on va sélectionner certains éléments de ce que j'ai partagé et que potentiellement on voudra s'en servir contre moi, les utiliser. Il faut que intérieurement tu sois câblé en mode je ne négocie pas avec les terroristes. Tu fais ce que tu veux, si tu veux, je le publie moi-même. Je vais t'épargner en fait cette problématique. Et vraiment, si tu fais ça, tu leur coupes l'herbe sous le pied et en fait, ils ont plus de moyens de pression. Ouais. Et souvent, ils ont pas le temps. Oui, puis c'est ça. Et puis même des fois, ils te disent qu'ils ont des informations, mais en fait, ils ont que dalle. Ils ont rien du tout. Donc, il faut vraiment pas se mettre en mode panique et dire ah oui, je vois tout à fait de quelle information tu parles. Ah oui, ok, t'as trouvé cette vidéo-là de moi. Ah merde, elle est passée sur les réseaux. Écoute, c'est pas grave, hein, si tu veux, je peux même la publier moi si t'as envie, parce que franchement, ça me dérange pas. Je suis tout à fait à l'aise avec ce que je fais de ma vie. Et tu verras, en fait, tu vas leur couper l'herbe sous le pied et il t'arrivera rien du tout. Fait qu'il faut surtout pas se laisser embarquer là-dessus. Travaille sur toi. C'est important de connaître tes besoins. Si tu te fais manipuler par tes propres besoins de reconnaissance, de validation, d'affection, c'est foutu. Ne te laisse pas mener par le bout du nez par tes propres besoins. Si tu ne connais pas tes besoins, tu vas être encore plus facilement manipulable. Et si tu dis « Oh non, mais de toute façon, moi j'ai pas besoin de reconnaissance, mais c'est pas vrai. » Si, t'as un besoin de reconnaissance comme tout le monde. Exactement. Sauf que si t'as l'audace de dire que t'as pas besoin d'amour, t'as pas besoin de reconnaissance, t'as pas besoin de validation, t'as pas besoin de... en fait, c'est qu'ils sont en train de te manipuler. C'est ça. Et peut-être même, tu vois, je vais reformuler ta phrase différemment. Avant même de te faire manipuler par une personne, tu te fais manipuler par tes propres mécanismes. Ah oui, c'est ça. Tu te fais manipuler. Eux, ils font que les utiliser. C'est ça. Ils les testent et s'ils voient que ça répond, go, banco, on est bon. Finalement, ça aurait pu être des génies du bien, ces gens-là. Ils auraient pu être coach, plus. Absolument. Non, mais complètement. Hein. C'est souvent ce que je dis, c'est que ces personnes-là, elles ont des capacités qu'elles ont développées, mais elles les ont développées pour le mauvais côté de la force, tout simplement. Ouais. Fait que si tu veux pas faire partie de l'Empire, reste du côté des rebelles et porte la lumière plus que l'ombre. C'est ça. Exact. Gérer tes émotions, ça va être super important. Parle à tes proches. Reste pas isolé. Demande de l'avis. Si t'as un doute, pose la question. Parle-en autour de toi. C'est super important. Et puis, si jamais c'est déjà arrivé et que ça s'est déjà produit, il y a un élément clé qu'on est tout le temps en train de répéter à l'Institut. C'est pas l'événement qui est important, c'est ce que tu vas en faire et l'interprétation que tu vas t'en faire, le sens que tu vas lui donner. Relativise. Ça peut arriver à tout le monde. Si ça t'est arrivé, c'est ok. C'est pas drôle, on n'aime pas ça, ça fait chier. Mais c'est pas grave, tu relativises. Parce que sinon, tu peux en faire une expérience traumatique, mais c'est pas parce que l'expérience en soi est traumatique, c'est toi qui en fais un trauma. D'accord ? C'est vraiment important d'intégrer ça. C'est comment toi tu vois la situation, le sens que tu lui donnes, la définition que tu lui en donnes. Donc, relativise, entoure-toi, discute, échange. Vraiment, voilà, pose les choses et prends du recul. Merci Julien, du coup, pour tous ces outils qui sont hyper importants à mettre en place et surtout, voilà, le travail sur soi. Si tu ne te connais pas, ne t'inquiète pas, il y a quelqu'un qui va venir, qui va te tester, qui va te connaître mieux que tu ne te connais et qui va utiliser juste tes mécanismes contre toi-même. Et ça, on parle principalement des arnaques sur Internet, mais ça peut être utilisé par des vendeurs à l'extérieur, ça peut être utilisé par des États, parce que t'inquiète pas que les gouvernements, les politiciens, etc., ils utilisent nos mécanismes tout le temps. Salopards. Tout le temps. Tout le temps. Donc voilà, à toi de reprendre ton pouvoir, de reprendre ta propre responsabilité et de transformer tout ça pour pouvoir utiliser ces mécanismes à bon escient. Parce que si tu les utilises à bon escient, ça peut te servir pour faire plein de choses positives. Exactement. C'est ça. Donc voilà, juste de rappeler que ce podcast n'avait pas pour but de juger, il est plus là pour comprendre, pour éclairer. Parce que ce genre d'arnaque, ça peut arriver à n'importe qui. Même des personnes averties peuvent tomber dedans. Et moi, je sais que si je ne fais pas attention, que je suis dans une phase de la fatigue, émotionnellement pris, etc., ça va être beaucoup plus facile pour moi de tomber dedans. Donc ensuite, les personnes qui tombent dans ce piège-là ne sont pas faibles, elles sont juste humaines. Absolument. C'est ça.
Et ben les humains, ils ont des besoins, ils ont besoin d'amour, de reconnaissance, etc. C'est tout à fait normal. Le dernier truc que je dirais, c'est que la honte ne doit jamais rester du côté de la victime. Exactement. Et ça, c'est valable pour absolument tout. La honte ne doit jamais rester du côté de la victime. C'est super important. Exact. Super. Merci Samir pour ça. Je t'en prie. Alors toi qui nous écoutes, on espère comme d'habitude que ce podcast t'aura inspiré, t'aura amusé, t'aura amené des prises de conscience et peut-être aussi des prises de décision intérieures pour changer des choses dans ton quotidien et connecter toujours plus à ton propre équilibre, à ton propre bonheur et de devenir une meilleure version de toi pour contribuer aussi à un monde meilleur autour de toi. Donc, tu likes, tu commentes, tu partages, tu t'abonnes si c'est pas déjà le cas, on compte sur toi pour nous aider à faire connaître et à faire gagner en visibilité ce podcast de la Systémique du Bonheur qu'on tient chaque semaine pour te délivrer de l'information, délivrer des connaissances, délivrer des astuces pour qu'on puisse tous progresser à notre niveau. Et on va se retrouver très vite pour un prochain épisode. Exactement. Moi, je vais t'inviter à croire au maximum en ton potentiel et de ne pas oublier d'être extraordinaire chaque jour. N'oublie pas non plus à quel point t'es magique et que t'as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites. Et on te dit à la prochaine.